Oui les amis, oui, la fin de la rivalité entre Rey Mysterio et Seth Rollins, ça semble officiellement terminé, enfin. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE France, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour la review du SmackDown de cette semaine. Il s'est passé pas mal de choses encore une fois, on se dirige à grands pas vers les Survivor Series. On a eu notamment sûrement la fin de la rivalité entre Seth Rollins et Rey Mysterio, on va en parler. Bref, beaucoup de points à aborder, c'est parti, on commence avec le premier point. Pour le premier point, je vais parler de Roman Reigns. Effectivement, ce dernier fait son entrée du côté du Thunderdome, c'est lui qui ouvre le show du côté de SmackDown. Et donc, il va commencer à énumérer un petit peu tous les accomplissements qu'il a fait dans sa carrière. Et il va maintenant se tourner du côté des Survivor Series. Il va dire que cette année, il n'est pas dans la team des Survivor Series. Il va avoir un match face à Randy Orton. Et il va faire comme d'habitude, c'est-à-dire battre Randy Orton. On a ensuite Drew McIntyre qui va arriver. Oui, Drew McIntyre, qui fait partie du roster de Raw, était bien présent à SmackDown cette semaine. Il va dire qu'il a entendu le nom de Randy Orton. Du coup, ça a attiré son attention. Et donc, on va avoir ensuite une petite bataille verbale entre les deux. Drew McIntyre va dire que non, il ne va pas affronter Randy Orton et battre Randy Orton au Survivor Series parce que lundi, Drew McIntyre va battre Randy Orton pour le titre de la WWE parce que je vous rappelle que les deux vont s'affronter pour le titre ce lundi à Raw. Donc Drew McIntyre lui dit prépare-toi à m'affronter parce que ce sera moi que tu affronteras au Survivor Series. Et donc Drew McIntyre va ensuite lui dire tu te rappelles qui t'a éliminé au Royal Rumble cette année? Évidemment, il fait référence à lui-même. Bref, il va essayer de clasher un petit peu Roman Reigns pour lui montrer que bah voilà, c'est Drew McIntyre maintenant et c'est pas n'importe qui. Et Roman Reigns va pas trop le prendre au sérieux et lui dire que tout a changé et que il va battre Drew McIntyre, même si c'est Drew McIntyre qu'il doit affronter au Survivor Series. On a ensuite Jey Uso qui va arriver, qui va faire son show un petit peu, il va se mettre devant Drew McIntyre et lui dire tu te crois où là? On est vendredi, on n'est pas lundi, c'est SmackDown, donc tu n'as rien à faire ici. Et Drew McIntyre va repousser Jey Uso qui va tomber au sol. Et on va avoir ensuite un face-à-face entre Drew McIntyre et Roman Reigns. Et ensuite, Jey Uso et Roman Reigns vont partir en coulisses. Et juste après, en coulisses, on va voir Roman Reigns qui va gueuler sur Jey Uso, qui va lui dire « Non mais qu'est-ce que t'as fait? D'où tu programmes des matchs comme ça ?» Parce que oui, Jey Uso en a profité pour lancer un challenge à Drew McIntyre ce soir à SmackDown. Donc Roman Reigns l'engueule littéralement, il lui a dit qu'il ne devait absolument pas venir, il lui a jamais dit de venir, et il lui a encore moins dit de programmer ses matchs pour ce soir. Donc clairement, Roman Reigns est vénère, et Jey Uso, bah voilà, il accepte un petit peu l'engueulade, il dit rien, le pauvre. Ce qui nous amène plus tard dans la soirée au main event entre Jey Uso et Drew McIntyre, match qui sera officialisé par Adam Pearce. On a donc un beau match entre Drew McIntyre et Jey Uso. Durant le match, on a la musique de Roman Reigns. Roman Reigns va arriver pour regarder en ringside le match. Et là, Jey Uso va prendre le dessus sur Drew McIntyre et Roman Reigns va l'attraper et lui dire l'important, c'est pas de battre Drew McIntyre ce soir, c'est de lui faire comprendre, fais-lui comprendre. Et donc Jey Uso remonte sur le ring, mais malheureusement pour lui, bah, il va se faire surprendre, il va se prendre un Claymore Kick et il va perdre le combat. Donc non seulement il n'aura pas gagné, mais en plus il n'aura pas fait comprendre, comme le voulait Roman Reigns, à Drew McIntyre qui il était. Donc clairement, grosse défaite pour Jey Uso. Et après le match, Drew McIntyre va vers Roman Reigns et lui dit « Est-ce que tu as compris ?» En mode, voilà, tu as demandé à Jey Uso de me faire comprendre, mais au final, c'est moi qui suis en train de vous faire comprendre. Voilà, c'est un peu compliqué ce que je suis en train de dire, j'espère que vous me suivez. Mais voilà, en tout cas, la rivalité, voilà, on sent que Drew McIntyre s'implique un petit peu. Et je trouve que c'est bien joué de la part de la WWE parce que du coup, ça met un petit peu le doute pour le match de championnat de lundi. En toute honnêteté, je pense que Randy Orton va conserver son titre ce lundi et qu'on aura Randy Orton contre Roman Reigns. Mais voilà, ils incluent vraiment Drew McIntyre à fond dans la rivalité avec Reigns, donc on en vient à avoir le doute, donc je trouve que c'est bien joué, c'était un bon point cette semaine à SmackDown. Parlons maintenant du titre intercontinental, parce que oui, nous avions un match de championnat cette semaine à SmackDown, et ça aussi c'est encore un très bon point, j'aime beaucoup quand ils défendent les titres mineurs comme ça lors des shows hebdo, je trouve que c'est une excellente idée, et puis bah, ça donne vraiment de l'importance au show, donc c'est vraiment cool, donc un bon point déjà. On a Sami Zayn qui fait son entrée, qui commence à râler, qui dit « Ouais, je viens d'apprendre que je vais défendre mon titre, je l'ai appris seulement à 7h ce soir, donc seulement 1 heure avant le show, c'est inacceptable et tout. » Et donc on se retrouve avec un match entre Sami Zayn et Apollo Crews. Donc voilà, Zayn qui râle, et ça va parfaitement avec son rôle, hein, son rôle de heel, clairement, gros râleur, et puis en plus tricheur, parce qu'on va le voir, durant le match, on aura un bon match, et puis on va potentiellement croire à la victoire de Apollo Crews. Mais vers la fin du match, Sami Zayn va coincer la jambe de Apollo Crews dans les élastiques, où il y a la jupe de ring. En fait, il va coincer
sa jambe entre deux barres de fer et ce qui fait que Apollo Crews va subir le décompte de l'arbitre et l'arbitre aura le temps d'aller jusqu'à 10. Donc décompte à l'extérieur pour Apollo Crews et donc Sami Zayn remporte le match par décompte à l'extérieur. Donc toujours champion Sami Zayn. Voilà, je trouve que c'était pas un match exceptionnel, mais ça va bien encore une fois dans le rôle et dans la lancée de Sami Zayn actuellement, c'est-à-dire le gros râleur, le gros tricheur. Bref, personnellement, ça me divertit, donc je trouve que c'était encore une fois un assez bon point. Parlons maintenant rapidement de Sasha Banks parce que le segment était très très court cette semaine. On a Sasha Banks qui arrive, qui va dire clairement qu'elle est contente d'avoir réussi à défendre son titre la semaine dernière. Et donc, elle part sur une nouvelle lancée et elle lance un avertissement à toutes les femmes en coulisses. Et donc particulièrement à Carmella qui l'a attaqué la semaine dernière. Elle dit qu'elle sait que Carmella regarde ce segment depuis les coulisses, mais elle n'aura pas le temps de continuer Sasha Banks puisqu'elle sera coupée par la musique de Bayley. Bayley va arriver et monter sur le ring, mais à ce moment-là, Carmella va venir par derrière et attaquer Sasha Banks avec un super kick et elle va dire à Sasha Banks « Il faut surveiller tes arrières, ma grande ». Et bien, elle l'a attaqué par derrière, donc forcément. Donc Carmella qui, une nouvelle fois, attaque Sasha Banks, donc Bayley qui est toujours aussi impliquée. Donc on ne sait pas trop dans quelle direction on va. Est-ce qu'on va vers un match Bayley contre Sasha Banks, Carmella contre Sasha Banks, match triple menace? Le plus logique voudrait un match triple menace qui pourrait avoir lieu juste après les Survivor Series, lors du pay-per-view TLC par exemple. Mais bon voilà, cette semaine, segment, bon sans plus, encore une fois une attaque basique comme la semaine dernière, un petit speech de Sasha Banks. Donc bon, c'était cool, mais sans plus. Dois-je vraiment parler de ce match? Otis contre Dolph Ziggler. Bon, vous le savez, hein, je suis un grand fan de Dolph Ziggler. En plus, j'ai eu la chance de le rencontrer hier soir en visio lors d'une rencontre virtuelle. C'était incroyable d'ailleurs. J'ai passé un super moment. Et j'étais loin d'imaginer que le pauvre Dolph Ziggler, juste après ça, il allait subir ce qu'il a subi à SmackDown cette nuit, à savoir un match contre Otis. Match vraiment ridicule pour lui. Et puis, victoire de Otis, quoi. Victoire de Otis après un splash. Honnêtement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots parce que voilà, je sais que Dolph Ziggler mérite carrément mieux que ça. Je suis pas fan en plus de cette alliance avec Robert Roode. J'aimerais bien qu'il reparte en solo, qu'il aille même vers un titre mineur, vers le titre intercontinental s'il ne va pas du côté du titre mondial. Mais enfin voilà, faites quelque chose avec lui là, c'est pas possible, le pauvre. C'est ridicule et pour moi, c'est l'un des pires segments de ce SmackDown. Écoutez, restons dans le négatif, hein, parlons du flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais parler du Fatal 4-Way féminin. On a un match entre Natalya, Liv Morgan, Tamina et Chelsea Green. Chelsea Green qui fait au passage ses débuts du côté de SmackDown. Donc elle a eu un petit segment avec Adam Pearce en coulisses où on a compris qu'elle allait jouer un rôle durant le show et elle a fait ses débuts à SmackDown cette nuit. Donc bon, le match en lui-même aurait pu être cool, mais je trouve encore une fois pour un Fatal 4-Way, c'était hyper rapide, c'était pas vraiment intéressant. Je pense que la blessure durant le match de Chelsea Green a vraiment joué, notamment sur la décision du match et sur le déroulé du match. Enfin, j'en ai vraiment l'impression parce que c'était vraiment bizarre. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, Chelsea Green, alors qu'elle est éjectée du ring, est mal retombée à l'extérieur. Elle est tombée sur son poignet et elle s'est cassé le poignet. Donc elle s'est exprimée d'ailleurs sur Twitter. Elle va devoir s'absenter pour cause de blessure et elle espère évidemment revenir très rapidement. Donc clairement là, c'est vraiment pas de chance parce que pour ses débuts du côté de SmackDown, c'est clairement raté. Mais bon, encore une fois, c'est au-delà de sa volonté et elle y peut rien, malheureusement. Et pareil, hein, j'ai mis ça en flop de la soirée. Je pense que la blessure y est pour beaucoup, mais elle y est pour rien. Mais il faut avouer que le match était franchement pas bon dû à ça. Et que, victoire de Liv Morgan. Bon, pourquoi pas. Mais honnêtement, je pense que s'il n'y avait pas eu la blessure de Chelsea Green, je pense que cette dernière aurait remporté le match. Parce que j'aurais mal vu ses débuts du côté de SmackDown commencer avec une défaite comme ça. Donc je pense que quand ils ont vu qu'elle était blessée, ils n'ont pas pris de risque, ils ont dû changer le résultat du match au cours du match. Et sinon, Natalya, on n'en parle pas, hein. Je pense qu'ils sont partis pour lui donner une série de défaites. Là, ils ont l'air d'en jouer. Enfin, je sais pas dans quelle direction ils veulent aller. Mais là, pareil, c'est quoi l'intérêt, quoi? Bref, les amis, passons au point le plus intéressant de la soirée. Passons au top de la soirée. Oui les amis, vous n'allez pas en revenir, mais j'ai bien mis Rey Mysterio contre Rollins en top de la soirée parce que pour moi, c'était le meilleur match de la soirée et c'est rare qu'on ait des matchs aussi qualitatifs, je trouve, du côté d'un show hebdo, que ce soit SmackDown ou Raw. Et là, c'était vraiment le cas. Donc on a Seth Rollins qui entre avec Murphy, donc on voit que Murphy est toujours du côté de Seth Rollins. Et de l'autre côté, on a la famille Mysterio, donc Rey Mysterio qui est accompagné par Dominique, Alaya sa fille et sa femme.
On a donc un bon match où la stipulation du match sans disqualification est bien utilisée puisqu'on va avoir des tables, on va avoir des spots aussi sur la table des commentateurs à l'extérieur. Ensuite, Rollins va aller chercher une chaise et ça va être l'un des spots décisifs d'ailleurs de cette fin de match. Il va enlever l'embout en caoutchouc qu'il y a au bout de la chaise et il va ensuite vouloir asséner ce cercle en ferraille dans l'œil de Rey Mysterio, l'œil qui est toujours intact. Hein. Bien évidemment, les deux sont intacts, ça fait partie de la storyline. Mais bref, il y avait vraiment une histoire et ils essayaient de nous raconter quelque chose. Donc c'était cool. Et puis Rey Mysterio va s'en sortir et Murphy va ensuite intervenir, va prendre la chaise, la donner à Rollins. Donc Rollins se dit voilà, Murphy vient m'aider et tout. Murphy relève ensuite Rey Mysterio pour tenir Rey Mysterio pour que Rollins puisse le frapper. Mais alors que Rollins ne s'y attendait absolument pas, Murphy va relâcher Mysterio et asséner un gros coup de genou à Rollins, ce qui va ensuite lui coûter le match. Rollins va ensuite ramper dans les cordes, il va se mettre dans la position du 619 indirectement parce que Murphy est à l'extérieur, donc il lui dit « Mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça ?» Voilà, hein, on voit bien le 619 arriver quand même, et malheureusement pour Rey Mysterio, je sais pas trop ce qui se passe, il se foire sur son 619, donc le premier est raté, ils vont se reprendre, et il y en aura un deuxième qui cette fois-ci passera, et donc victoire de Rey Mysterio sur Rollins grâce à l'aide de Murphy, et donc après le match, on a enfin Rey Mysterio qui vient serrer la main de Murphy et qui le remercie. On a ensuite Alaya qui va sauter dans les bras de Murphy pour lui faire un câlin. Et enfin, pour terminer, Dominique qui accepte de serrer la main de Murphy. Et on a donc la famille Mysterio et Murphy qui vont célébrer la victoire ensemble. Donc voilà, victoire finale de Rey Mysterio sur cette rivalité avec Rollins. Donc enfin, c'est terminé. Ça, c'est un gros point positif. Donc en plus de la qualité du match, j'ai mis ça en top de la soirée parce que c'est enfin terminé. Et en coulisses, on a Rollins ensuite qui va gueuler littéralement sur Adam Pearce et qui dit qu'il veut détruire Murphy, donc il veut un match la semaine prochaine. Visiblement, il l'a. Honnêtement, je pensais qu'ils allaient profiter de ce match décisif entre Rey Mysterio et Rollins pour ensuite écarter Rollins pour qu'ils partent en congé paternité pour accueillir leur enfant avec Becky Lynch. Mais visiblement, non, il va encore continuer un petit peu. Mais je pense qu'il faut s'attendre à ce que Rollins quitte les écrans de la WWE très prochainement. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le grand concours des 90 000 abonnés de WWE Fan France, le lien est en description. Il y a une ceinture de la WWE à gagner, c'est gratuit donc n'hésitez pas. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo, j'ai beaucoup de choses à vous raconter demain. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.